Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Des législatives, des municipales, un référendum et surtout 7 présidentielles auront lieu cette année dans plusieurs pays africains. Nous verrons dans cette émission les enjeux de ces scrutins pour l'avancée de la démocratie et le développement du continent. Pour en discuter, nous recevons Thomas Kessambi. Merci d'être sur notre plateau. Merci Thomas. Vous êtes spécialiste en communication politique. L'année dernière, l'année 2022, nous avons eu l'occasion de faire quelques émissions. Nous sommes donc à une autre émission de l'année 2023. Comment vous voyez l'Afrique cette année 2023? Votre vision d'une Afrique en développement, une Afrique meilleure que les années antérieures? Une Afrique qui bouge à l'image du globe terrestre qui gravite autour du Soleil. Une Afrique qui connaît des avancées et qui connaît des regrets, et ce n'est pas propre à l'Afrique, mais une Afrique qui s'adapte aussi de façon inexorable à l'ère des développements et progrès technologiques. D'accord, nous allons parler de démocratie, avancée du continent, et comme on l'a dit en termes de nos propos, cette année 2023, il y aura beaucoup d'élections, des élections municipales, des élections présidentielles. Parlons un peu du Nigeria, ce géant de l'Afrique. En février prochain, il doit y avoir donc une présidentielle au niveau du Nigeria. Quels sont les enjeux d'une telle élection? Les enjeux sont nombreux. Nombreux quand on est à celui qu'on appelle le géant de l'Afrique, de par la taille de sa population, plus de 222 millions d'habitants, de par son potentiel économique, premier producteur de pétrole, de par le rang de première économie en Afrique que le Nigeria a occupé. Mais quand on sait que c'est depuis fin 99, début 2000, que la 4e République a donné peut-être ses meilleures lettres de noblesse à la politique et à la gouvernance au niveau du Nigeria, on se dit qu'il y a beaucoup à faire. Et quand on se rend compte que c'était des anciens militaires qui étaient partis, qui avaient participé à des renversements de régime, à des coups d'État, et qui sont revenus après sous un manteau de candidats démocrates dans une compétition démocratique, et que pour 2023, on n'aura pas d'anciens militaires, on aura quelqu'un qui n'est pas favori, qui est de la cinquantaine. On se dit qu'il y a eu pas mal d'évolutions. Défis, enjeux sécuritaires. Enjeux sécuritaires, le Nigeria a été confronté à l'extrémisme violent, lié parfois à la religion, lié aussi parfois à la redistribution de la richesse liée à la production du pétrole. Et quand on sait que Boko Haram, qui a fait parler de lui pas en de bons termes, a été aussi par moments combattu par un autre groupe pour une question de prendre le contrôle d'une région et y installer ses lois. Ce Boko Haram-là n'a pas complètement disparu, ce terrorisme n'a pas disparu. Quand on sait que le Nigeria partage une frontière avec le Tchad, qui était quand même une armée qui pouvait soutenir durablement son voisin dans cette lutte, et qu'il y a eu un changement au niveau du pouvoir au Tchad. Il faut sans doute que peut-être que le Nigeria compte sur lui-même beaucoup plus encore qu'avant de compter sur son voisin qui lui aussi est confronté à des crises sécuritaires. Donc la question aussi de savoir qu'il y a plus de 50% de Nigériens qui vivent en zone urbaine, pour qui il faut naturellement créer des conditions de vie acceptables. Les défis sont quand même énormes. D'accord, jetons un regard également au Gabon, où depuis le 2018, la limitation de mandat n'existe plus dans la Constitution. Est-ce que l'actuel président pourrait encore remplir, se présenter pour un autre mandat? Bien malin qui pourrait dire exactement ce qui va se produire, parce que quand on voit même dans les démocraties multiséculaires des phénomènes auxquels on a assisté ces dernières années, on se dit que
les prévisionnistes ne peuvent pas avoir totalement raison dans la vie politique. Ce que je dois dire, c'est qu'en 2016, j'étais encore reporter pour le compte d'une chaîne de télévision et j'ai été au Gabon pour couvrir les événements, du moins l'élection présidentielle. J'ai dû voir l'effervescence, l'engagement, mais beaucoup plus de tension parce qu'il y avait peut-être des candidats qui avaient leur barreau d'honneur, on aurait dit leur dernière cartouche, et il y a les successeurs ou défunts, ou moins dauphins d'un système de plusieurs décennies qui devrait aussi être dans la conservation du pouvoir. Donc ça a donné une tension, ça a donné une crise post-électorale. Et ce que je dois dire, c'est que on a vu que le président gabonais, en matière de santé, ne se sent pas bien, ça se sent en le voyant physiquement. Et si dès les premières heures où les absences qui ont été dues à cette situation de sa santé n'ont pas suscité ou créé des conditions de transmission du pouvoir d'une manière ou d'une autre, qu'il est toujours dans le jeu politique, il ne faut pas s'étonner que naturellement il puisse rempiler. Est-ce que l'opposition gabonaise, les politiques ont toutes les cartes également à leur disposition pour faire changer les choses? Est-ce que vous pensez? L'opposition a souvent de bonne volonté, l'opposition a souvent de bons animateurs, mais vous savez que tout est une question de stratégie pour les partis au pouvoir, pour soit la conservation, pour soit faire gagner un dauphin, et tout y passe souvent comme stratégie, comment diviser, pourquoi pas, l'opposition, comment affaiblir l'opposition, et l'opposition qui devrait par moment aller en rang serré, rencontre des problèmes de leadership qui fait qu'on va en rang dispersé et finalement le parti au pouvoir arrive à l'emporter. Quoique ça se passe par moment dans la transparence, dans le jeu libre, et par moment aussi la technologie électorale qui vise à faire gagner absolument un camp, il passe aussi souvent. Parlons un peu de la Côte d'Ivoire. Cette année 2023, ce sont les municipales. En 2025, ce seront les présidents. Ce sera la présidentielle. Quels sont les enjeux cette année pour les municipales? On voit déjà que certains candidats se déclarent un peu partout. Il y a les alliances qui se créent, l'opposition s'organise, le parti au pouvoir est également en train de s'organiser. Quelle est votre lecture cette année? Ma lecture sera sans doute des signaux que la Côte d'Ivoire devrait envoyer au travers de ces élections au reste du monde. Est-ce qu'il y a eu une normalisation sur la scène politique, dans les rapports des acteurs, vu la crise de 2010 avec son corollaire, la crise post-électorale, vu également l'effervescence qui a entouré l'élection présidentielle de 2020. On se demande bien, est-ce que la violence peut-être n'irait pas crescendo? Fort heureusement que les élections législatives qui ont eu lieu après la présidentielle de 2020 ont vu pour la première fois, 10 ans après la crise de 2010, la participation des partis de l'opposition comme des proches de l'ex-président, le président Laurent Gbagbo, et c'était déjà un signal. Le PDCI, le parti le plus ancien, qui a pris également part. Et là, nous pensons que ces élections se tiendront aussi dans un contexte de détente et de
de normalisation des rapports au gouvernement, leader de l'opposition. Avec pratiquement tous les acteurs. Bien entendu, avec ces signaux des derniers jours qu'on a pu voir, le retour des exilés, dont un acteur comme Charles Blé Goudé, le dégel des comptes, la normalisation de la rente des anciens présidents. Donc il y a un climat quand même d'apaisement dans lequel ces élections vont se tenir, et ces élections seront un défi à la fois pour l'opposition, pour montrer qu'elle a de la place sur l'échiquier, mais ces élections aussi seront pour le pouvoir en place un défi pour le gouvernement, le président de la République, qui a fait du développement infrastructurel, qui a fait du développement de toute la Côte d'Ivoire, pas seulement Abidjan, parce que tout ce qu'on pourrait entendre dans les débats, le développement est concentré sur Abidjan, et donc ces élections régionales arrivent pour que le pouvoir en place, le gouvernement en place montre que la dynamique du développement qui est perceptible dans la capitale économique Abidjan va s'étendre dans les différentes régions. Merci. Donc il y aura une sorte de déclinaison pour montrer que c'est un programme bien pensé. Merci Thomas Guessambi. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci. Je rappelle que vous êtes spécialiste en communication politique. Avec vous, nous avons parlé de plusieurs pays africains qui seront en élection 2023. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medium.